On commençait, on ne savait pas qui serait l'arbitre de la finale. Il faut protéger les arbitres. On nous notifie les désignations à 22 heures, à veille de la finale. Or, ce qui nous met dans l'impossibilité d'utiliser notre pouvoir de récusation. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait notre récusation parce que l'arbitre qui nous avait proposé, nous avons des antécédents avec lui. Ah bon? Le Sénégal-Égypte 2022, vous vous souvenez? Oui. C'était lui qui était l'arbitre central. D'accord. Je vous dirai encore, retenez-vous bien. Le président de la commission des arbitres, c'était lui qui était l'arbitre de tous, l'assistant numéro 1. 2022, au Caire. Pire encore, le trio, ce trio qui est désigné à 22 heures, la veille de la finale. Aucune finale au monde, on ne voit des arbitres désignés la veille à 22 heures. Le trio n'a fait que 2 matchs. Le match d'ouverture. Et puis la finale. Le match d'ouverture pour le Maroc et la finale pour le Maroc. En gros, ils étaient préparés pour... Et les arbitres et les 2 assistants, c'était leur premier cadre. D'accord. Mieux encore, c'est l'habitude, la pratique. Si on parle de jurisprudence sportive, c'est que la finale, c'est une fête. On prend les meilleurs dans des différents pays. Tout à fait. Mais on constate que tous viennent de la même nationalité. Et le constat qui est fait, c'est que l'arbitre, tous les 3 arbitres, c'est des Congolais. Le président de la commission, c'est un Congolais. Le secrétaire général, c'est un Congolais. Congo, la RDC avec qui nous avons eu un match extrêmement difficile en septembre à Kinshasa. Tout à fait. Où 100 000 spectateurs nous ont presque agressés. Le match a été arrêté de quelques minutes jusqu'à aujourd'hui. Alain, aucune sanction. Alors que le stade a été mis à sac. Le seul sanctionné de ce match-là, c'est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Et qu'est-ce que le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football a fait? Il n'a fait que protester pour ses droits, pour dire à monsieur le commissaire du match que la place qui nous est réservée, nous ne sommes pas dans la sécurité. Parce que ce qui nous était réservé, le banc technique, c'était dans la tribune découverte. Dans la tribune découverte, entouré par des supporters hostiles, nous avons refusé. Et quand nous avons refusé, il l'a accepté, il nous a mis sur la main courante. Mais il l'a accepté apparemment contre son gré. Après, il a fait un rapport sur la base duquel j'ai été sanctionné pour 2 matchs. Vous vous rendez compte? Donc, voici le climat qui a conduit à la finale. Tout l'environnement de la finale, tout était organisé pour que le Sénégal perde cette finale. En fait, le Maroc voulait sa finale. Tout était organisé pour déstabiliser le Sénégal. Alors, on a assisté à des scènes épiques. On a assisté à des scènes épiques, M. Sow. C'est la bagarre entre le second gardien avec la serviette. Ouais. Et les joueurs qui s'en prenaient à lui. Racontez-nous un peu, c'était quoi cette histoire? C'était un film surréaliste. Mais Alain, il y a eu d'autres choses qui ne relèvent pas du rationnel. Nous sommes réveillés, 2 de nos joueurs avec des coups complètement partis, qui ne pouvaient pas. Des 2 de nos joueurs qui avaient les coups complètement partis, qui étaient en train de baver. On les amène à l'hôpital, rien. Les médecins nous disent dans le diagnostic, il n'y a absolument rien. L'autre joueur, c'est Pape Matar Sarr, au cours du match, il lutte aussi, a les mêmes symptômes. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des bizarreries. 3e bizarrerie, Hakimi qui prend la serviette, qui la jette. Après, notre 2e gardien, lui, en solidarité avec le gardien tutélaire, ce qui est aussi un très bon exemple.